Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est le Parisien de Rabat. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va analyser le match Paris Saint-Germain-Toulouse qui vient de finir sur un score de 2-1. Donc tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous expliquer ma raison de mon absence. Pour tout vous dire, j'ai été vraiment dégoûté des dernières performances du Paris Saint-Germain et ça m'a tellement dégoûté que j'ai même pas réussi à faire d'autres vidéos. Mais vu les deux derniers matchs qu'on a proposés, comme bien sûr, tout n'est pas parfait, mais on a vu quelques axes d'amélioration. Donc ça m'a motivé à venir et à reprendre le micro et analyser ce match avec vous. Donc on commence le match avec un dispositif en 4-3-1-2, avec une attaque Messi qui tiquait. La première surprise, on voit que c'est Vitinha qui est en meneur de jeu, et non pas Carlos Soler, mais tant mieux vu le match qui nous a pondu Carlos Soler vraiment en meneur de jeu, j'aurais même pas imaginé ce qu'il aurait fait. Avec un milieu de terrain, comme j'ai dit, Soler, Renato qui s'est blessé vraiment. On a une malédiction quand on arrive au huitième de finale, c'est très grave, avec Ruiz et avec une défense Marquinhos, Danilo, Hakimi, Nuno. Avant de commencer l'analyse du match, le duo Marquinhos-Danilo doit rester. On doit dire au revoir à Sergio Ramos. Merci pour ta grande carrière, comme je l'ai dit plusieurs fois. Mais Marquinhos est tellement plus rassurant et Danilo a un match de patron comme d'habitude. Vraiment, je le mets dans le top 3. Danilo, dans ce match, vraiment, il a été exceptionnel. Donc, on commence le match avec, on va dire, 10 minutes stériles où les joueurs prennent leur repère parce que c'est des joueurs qui n'ont pas tous joué ensemble et dans des positions un peu différentes. Donc on a 10 minutes très stériles. On voit déjà quelques bonnes combinaisons entre Nuno et Ruiz, et on voit Fabien Ruiz qui se projette beaucoup plus par rapport au dernier match. Très très vite, on a la sortie de Renato qui sort sur blessure en larmes. Ça nous brise le cœur, mais bon, c'est un joueur avec de super qualités, mais ses blessures lui gâchent la vie. Et je sais pas si c'était la bonne chose de le recruter, quoi. Et comment on va faire, parce que j'en attendais beaucoup de lui contre le Bayern, parce que ça allait être celui de nos milieux de terrain qui allait faire avancer le ballon. Mais compliqué. Déjà, après, il y a l'entrée de Bichabou, mais j'avais une question. Bon, c'était pourquoi on faisait sortir Danilo de son poste de défenseur, alors que sur le moment c'était notre meilleur défenseur, pour mettre Bichabou, alors qu'on aurait pu remplacer Renato par Warren. Je sais pas. La deuxième mi-temps a fait que Bichabou a fait une bonne deuxième mi-temps, mais j'aurais bien aimé voir Warren au milieu de terrain. Et bon, vu le match de Danilo a fait, Galtier m'a fait mentir. Donc on commence directement, parce que surtout avec ce qui s'est passé juste après, vous allez comprendre ma réflexion. C'est que directement après, il y a une faute de Bichabou qui amène à un coup franc, et un coup franc qui se transforme en but, et avec un très mauvais placement. On ne sait pas si c'est du mur ou bien de Donnarumma. Moi, je pense que c'est plus un mauvais placement de Donnarumma, et un but très bien tiré, rien à dire. Hakimi qui attrape le joueur, mais qui laisse un petit espace, c'est pas de sa faute, mais bon. Mais ce qui a été intéressant, c'est la réaction après du PSG. Donc on voit directement que les joueurs essaient de venir apporter de l'intensité qui manquait et de venir rejouer. On a un problème Ekitike qui nous refait, comme je vous en ai parlé dans toutes mes vidéos, ces remises en arrière où on comprend rien du tout, vraiment. Il essaye, c'est un joueur qui se cherche en termes de personnalité. Je trouve que vraiment il a, je vais pas dire aucune personnalité, mais c'est proche du néant, quoi. Il essaie vraiment de jouer comme Mbappé, de partir sur le côté gauche et de revenir dans l'axe, ou bien faire des petites remises en arrière sans regarder, mais à chaque fois il les emmène sur le parking d'Auchan, donc vraiment dommage. On voit aussi Hakimi qui fait vraiment un très bon match, qui monte beaucoup sur son côté, qui a vraiment de l'impact, qui permet même maintenant, il rentre un peu dans l'axe depuis quelques temps, on le voit rentrer dans l'axe, donc vraiment c'était vraiment intéressant de voir ce bon match. Pour moi, Hakimi, c'est l'homme du match. Moi, je mets trois joueurs qui méritent l'homme du match, mais surtout Hakimi, c'est Messi et Danilo, comme je vous l'ai dit au début du match. Donc on avance dans le match et on voit que on n'a aucun espace, quoi. On n'a aucun espace. On a Toulouse qui défend très très bien et qui ont un bloc super bas et un bloc super compact qui inhale toutes nos attaques, mais on arrive à conserver bien le ballon. On a quelques passes de bas de Bichabou qui était pas trop en confiance. Je pense qu'il avait encore en tête son action qu'il avait ratée. Et on apporte un peu de danger en corner, mais c'est pas assez. Et jusqu'à que la délivrance, ce bon vieux Hakimi qui vient et qui nous fait le même but qu'il a mis le dernier match contre Montpellier, mais cette fois-ci, il est dedans. Magnifique frappe qui rentre dans la lucarne opposée. Vraiment magnifique. Hakimi qui est en train de monter en puissance et on est en train de retrouver le Hakimi de Dortmund et le Hakimi de l'Inter.
nous a fait une petite frayeur à la fin du match. On a vu qu'il s'était mis à boiter, mais c'est un surhumain cet homme. Il n'est jamais blessé, il a un coffre exceptionnel et au bout de quelques temps, tel un vrai bonhomme, il a continué à jouer. J'ai eu peur au début qu'il se soit blessé parce que je l'ai vu boiter beaucoup de fois, mais incroyable comportement. Et il reprend et on fait rentrer. Il ne sort pas du tout, quoi. Il aurait pu sortir, on nous a dit à la fin du match qu'il pouvait faire rentrer Pembele. Il a préféré rester sur le terrain. On pousse avant la deuxième mi-temps et on commence à apporter plus d'intensité en deuxième mi-temps. Et il faut qu'on parle d'un joueur, les amis. Il faut qu'on parle d'un joueur, c'est Carlos Soler. Carlos Soler, qu'est-ce qu'il est nul, je suis désolé. Je suis désolé, je comprends pas pourquoi il y a toujours un joueur comme ça. On essaie de faire rentrer dans l'effectif alors qu'il n'est pas bon. Qu'est-ce que Carlos Soler apporte plus que Warren? À un moment dans le match, il se fait tacler par l'homme invisible. Le commentateur me dit qu'il se fait tacler par l'homme invisible. C'est exactement ça, il se fait tacler par lui-même. Je comprends pas du tout. Mais on voit qu'il y a commencé à avoir un vrai beau tandem entre Messi et Hakimi. Moi, j'ai bien aimé aussi le match de Fabian Ruiz. J'ai trouvé très très bon. On a fait vraiment une très très bonne deuxième mi-temps. On a été très bon à la récupération. On n'a pas été en danger vraiment presque tout le match. Je trouve vraiment Marquinhos qui apporte vraiment beaucoup. Il est en train de monter en puissance depuis quelques matchs. Peut-être que c'est le fait qu'il n'y ait pas Ramos. Moi, c'est mon avis. Mais vraiment, il fait du bien ce Marquinhos. On retrouve, entre guillemets, l'ancien Marquinhos. On commence la deuxième mi-temps avec encore une percée de Hakimi exceptionnelle sur son côté. Et aussi, faut le dire, un bon début de deuxième mi-temps de Bichabou, quoi. On se serait dit avec son erreur en première mi-temps, les quelques pertes de balles qu'il a eues, les contacts un peu compliqués, qu'il aurait eu peur en deuxième mi-temps. Non, il nous a fait vraiment une très bonne deuxième mi-temps. Donc j'étais vraiment content. On avait une très belle conservation de balles. Vraiment, ça jouait très bien. Moi, je trouve que les milieux jouaient bien. Entre eux, on gardait bien le ballon. On n'était pas très dangereux, mais on gardait bien le ballon. Et Toulouse n'apportait aucun danger, quoi. Vraiment, à part en fin de mi-temps. Et jusqu'au moment où on arrive avec le GOAT, bien sûr. Les gens qui arrivent encore à douter de cet homme. Exceptionnelle frappe de Messi qui, qui finit. J'imagine même pas le cri qu'il a dû faire pour qu'on lui laisse la balle. Passe de Hakimi qui vient et lui aussi qui fait la différence sur le côté gauche. Parlant du côté gauche, on avait Nuno Mendes qui a fait un bon match. Il a eu quelques fulgurances avec ses petites percées sur le côté gauche, mais on voit qu'il est en train de monter en puissance. Ça se voit qu'il a encore peur de rechuter par sa blessure, mais ça fait plaisir qu'il ait un peu plus de temps de jeu. Il était un peu très nerveux, je trouve, il parlait beaucoup, il a eu un carton, mais content de voir Nuno. Toujours mieux que Bernat. J'ai pas envie d'en parler de Bernat, je vais recommencer à m'énerver. Donc, exceptionnel but de Messi. On rentre après un Danilo incroyable qui nous récupère tous les ballons, même Ruiz qui nous récupère tous les ballons. Et on a Ekitike qui nous rate quelques passes, comme vous le voyez. Ekitike, il enchaîne les pas très bonnes performances. Je trouvais que Montpellier, le dernier match, c'était très bon, mais contre la Régionale 1, il avait fait un match vraiment horrible. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, je pense qu'il a trop en tête l'image de Messi. Moi, je pense qu'il devrait plus se concentrer, se focaliser à devenir un bon pivot, parce que c'est ce qui nous manque, que d'essayer de devenir un Mbappé bis, quoi. On a besoin de présence dans l'axe. Il aime trop partir du côté gauche et rentrer. On a, on a ensuite, on continue le match. Vraiment, Danilo, j'ai écrit Danilo incroyable à la récupération. Et après, quel match de Danilo dans mes notes. Et je notais qu'on a un match aussi. Très bonne deuxième mi-temps de Marquinhos et une très bonne deuxième mi-temps de Fabian Ruiz. On a fait une très bonne ressortie de balle sur le côté droit avec un tandem Carlos Soler et Hakimi. Qui m'aurait dit Carlos Soler, il aurait fait une sortie de balle comme ça, une très bonne connexion Messi-Hakimi. On voit qu'il se cherche beaucoup, que Messi commence à lancer Hakimi en profondeur. On voit que Messi, il aimante vraiment tous les ballons. Comme il a dit Galtier au début du match, on allait focaliser l'équipe autour de Messi. Et je pense que c'est ce qu'on doit faire. Quand on a Messi dans son équipe et qu'on arrive et qu'on ne lui donne pas les clés du camion, je comprends pas. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je pense que c'est Messi qui devrait décider. Et je pense que c'est autour de Messi que le jeu devrait se créer et pas autour d'Mbappé. Je suis d'accord avec vous. Je veux bien qu'Mbappé, ça soit le joyau de Paris, machin chouette. Moi, je vais vous dire la vérité. Je pense que c'est un joueur vraiment surcoté. Je vais pas dire surcoté, mais je pense que il a... Comment je peux vous expliquer ça? Il a perfectionné, moi, ce que j'appelle les buts de storytelling, comme Cristiano Ronaldo. Un joueur qui peut être mauvais pendant 88 minutes, il va mettre un but ou un penalty et il va y avoir une belle célébration. Et je pense que
il nous apporte plus de mal que de bien en étant sur son côté gauche. Comme on l'a vu au début de l'année, on était excellent quand il jouait dans l'axe avant l'épisode de son pivot gang. On était vraiment excellent, on était dangereux sur tous les côtés. Et là, le fait qu'il soit à gauche fait pencher notre jeu à gauche. Et je pense que s'il venait et il pensait un peu moins à ses stats, il pensait un peu plus à l'équipe et il se mettait dans l'axe et qu'on donnait les clés du camion à Messi, je pense que vraiment, on pourrait vraiment faire de belles choses. Donc, on a eu une bonne deuxième mi-temps. On a eu l'entrée à la fin de Warren. On a eu l'entrée de Warren qui, comme d'habitude, nous fait des petites percées magiques à droite. On l'a vu. On a vu Vitinha un peu invisible dans ce match-là. Je ne vais pas vous mentir. J'ai trouvé un peu invisible. Mais les bonnes choses à dire, c'est qu'on a beaucoup tiré des 18 mètres plutôt, excusez-moi. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien, qu'on commence à prendre. Même si on rate, c'est juste le fait de venir et de se dire, ok, on va tirer. Donc, Warren qui rentre et Bernat qui rentre. On a Warren qui nous fait une très belle percée et qui fait une passe à Messi. Et Messi, encore une fois, après cette action qui nous retape un poteau. La malchance, en plus, quelle action exceptionnelle du GOAT de venir petit à petit à gauche et de la caresser cette balle pour qu'elle tape le poteau. Un peu de malchance, mais heureusement, on arrive à gagner ce match. On a une entrée de Garbi à la fin, ça nous fait plaisir. J'espère qu'il aura plus de temps de jeu et qu'on enlèvera l'autre jeu Carlos Soler, même si je pense pas. Ça s'annonce d'avoir un Carlos Soler face au Bayern. Je commence déjà à cauchemarder. Mais ce que je peux en retirer de ce match, ma conclusion, c'est qu'on a eu du meilleur. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Danilo, comme je vous ai dit. Excellent à la récupération. Même notre milieu de terrain, je vais dire la vérité. Même notre milieu de terrain, on a été bon à la récupération. Je pense que notre défense est devenue beaucoup plus forte depuis que Ramos n'est plus là. On conserve bien le ballon. L'intensité, le problème, c'est qu'on apporte l'intensité que à la fin de la première mi-temps et à la deuxième mi-temps. Très souvent, même face à Montpellier, nos premières mi-temps sont dégueulasses. Mais on commence à monter en puissance, on va dire. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir chassé. Mais on commence à monter un peu en puissance et ça fait plaisir à voir. Moi, je suis très content du match de Messi, de Hakimi, une belle connexion. J'espère que quand tu auras les trois fantastiques qui vont revenir, cette connexion entre Messi et Hakimi, elle continuera. Ça va nous rappeler les belles heures entre Messi et Daniel Alves. Et j'espère qu'on va continuer à monter en puissance. On a vu un vrai soulagement quand l'équipe a gagné à la fin. Et on a beaucoup de choses à améliorer. Comme on a vu le pressing à la fin, on n'est pas censé se le prendre. Même si on est sauvé par Donnarumma, heureusement, on a pris un trop gros pressing alors qu'on aurait pu marquer le but. On aurait pu marquer plusieurs fois et se sécuriser. Mais bon, on va dire qu'il y a du mieux et qu'on espère que ça va continuer pour le prochain match. Je pense que le prochain match, c'est Marseille. On va devoir les exploser. On a eu un très beau message de nos supporters. Je pense que si je le répète, je me fais sauter ma chaîne. Mais ça m'a fait plaisir. Bah, les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Et on se retrouve bientôt pour le prochain match qui est Marseille. Je pense qu'on se retrouve dans 4 jours ou 3 jours. Prenez soin de vous et passez une bonne fin de soirée.